nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, où nous venons dire merci au Seigneur, où nous venons lui présenter nos épreuves, nos besoins. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant et intercède en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Car il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là qu'il nous fallait. Lui qui est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir rempli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime.
Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils diront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La popularité de Jésus s'étend très rapidement et les personnes viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partout pour le voir. Tant de gens que Jésus craignait pour sa propre vie. C'est pourquoi il demande à ses disciples de lui préparer une barque pour un peu s'éloigner. Ces personnes le cherchent pour ses miracles. Ces personnes voient en lui la solution à leurs problèmes, la guérison de leurs maladies. Et chose très normale, on s'approche de Dieu, on cherche toujours où nous pouvons obtenir la solution à nos problèmes. Mais si ces personnes s'approchent de Jésus seulement pour recevoir la guérison de leur maladie, seulement pour que Jésus résolve leurs problèmes, alors ici, il y a un problème. On se trompe dans notre relation avec Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, si nous venons du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour rencontrer, pour voir Jésus, seulement pour qu'il guérisse nos maladies, alors cet amour n'est pas plein, cet amour est seulement intéressé. Ces gens qui viennent de partout ne cherchent pas à établir une relation intime avec Jésus. C'est du « soigne-moi et je m'en vais, je ne veux rien connaître de toi ». Ce n'est pas ce type de relation que nous devons établir avec notre Seigneur. Nous, chrétiens, nous devons avoir une relation d'amitié, une relation basée sur l'amour avec Jésus, comme Jonathan et David avaient une relation d'amitié. Le Seigneur, en plus de vouloir nous guérir, en plus de vouloir résoudre nos problèmes,
Le Seigneur veut établir une vraie relation avec nous, une relation d'amitié avec toi, avec moi, une relation plus profonde que la recherche d'un intérêt, une relation plus profonde que le bénéfice que nous recevons après cette relation. Et il le démontre quand il dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, au 15e verset, quand il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. » Jésus veut être ton ami. Jésus veut être mon ami. Il veut que nous ayons une relation d'amitié avec lui. Jésus nous révèle ce qu'il a dans son cœur. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Je veux que vous soyez mes amis. Et dans une vraie relation d'amitié, on a principalement deux caractéristiques. Et je t'invite à essayer de vivre ces caractéristiques, à essayer de mettre à plénitude ta relation avec Dieu. Deux caractéristiques qui nous font passer du superficiel au plus profond de notre relation. Nous ne pouvons et nous ne devons pas rester dans de l'épidermis, dans le superficiel, dans notre relation avec le Christ. Les bénéfices que le Seigneur nous donne, les bienfaits que nous recevons, les faveurs, les dons que nous avons reçus de lui, doivent nous amener à une relation plus profonde avec lui. Nous ne devons pas rester, chers frères et sœurs, sur une relation superficielle avec le Seigneur, sur une relation d'intérêt, sur un « donne-moi et je m'en vais ». Nous devons sortir de notre égoïsme, être avec le Christ, le chercher comme cette multitude, seulement pour recevoir des bénéfices. Nous devons aller dans la profondeur de notre relation. Deux caractéristiques donc d'une vraie relation d'amitié. Entre amis, on aime, l'un aime l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, c'est la première chose. Je t'aime pour ce que tu es. Et dans notre relation avec Jésus, avec Dieu, je t'aime Seigneur parce que tu es Dieu. C'est la première chose. En marge de l'intérêt, des bénéfices, des dons que nous pouvons recevoir de Dieu, nous devons d'abord l'aimer parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre ami, parce qu'il veut être notre ami du moins. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es mon ami, je t'aime. Je répète, en marge de l'intérêt qui peut venir. Et entre amis, nous devons, et c'est normal d'avoir des intérêts entre amis. Un ami qui te console, un ami qui te protège, un ami qui te défend dans les moments difficiles. Ce sont ces petits intérêts que nous recevons de l'amitié, mais une véritable amitié a cette caractéristique d'aimer l'autre pour ce qu'il est. Je t'aime Seigneur pour ce que tu es, comme tu es. Et s'il arrive un jour que je ne reçoive plus les bénéfices, les dons, les grâces que tu me donnes, je continuerai de t'aimer. Je serai toujours à tes côtés. Compte sur moi Seigneur. Je passe une sécheresse spirituelle. Les choses ne vont pas comme je le souhaite. Les problèmes dans ma famille, les épreuves dans ma vie, les problèmes dans mon pays, dans l'église, les différentes guerres dans le monde. Mes prières semblent ne pas être écoutées, mais je continue de t'aimer Seigneur. Parce que si nous allons vers le Seigneur seulement pour recevoir un intérêt, seulement pour recevoir un bénéfice, alors notre relation est une relation égoïste. Nous allons seulement pour notre propre bien. Nous ne cherchons pas à savoir qui est celui-là qui nous donne ce bénéfice. Dans la tradition franciscaine, on raconte que Saint François d'Assise avait certaines visions, il reconnaissait
il savait lire ce que des personnes avaient à leur intérieur. Et une fois entré dans cette chapelle de la Portioncule, il a trouvé des gens en train de prier. Et le Seigneur lui fait donc cette révélation de savoir ce que les gens sont en train de dire. Et Saint François d'Assise, très triste, constate que les gens ne viennent à Dieu que seulement pour demander « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi ceci ». Personne ne s'approchait dans cette chapelle-là, cette petite chapelle. Personne ne s'approchait pour venir dire merci. Personne ne venait pour établir une relation d'amitié avec Dieu. Tous étaient bien pieux, à genoux, mais seulement en train de demander « Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur ». Et Saint François, très triste sortant de cette chapelle, s'écria « L'amour n'est pas aimé. L'amour qui est Dieu n'est pas aimé. Nous venons à lui, nous nous approchons de Dieu seulement pour demander, seulement pour recevoir un intérêt. » Première caractéristique donc d'une vraie amitié. J'aime l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce que je vais recevoir après. Et la deuxième caractéristique d'une véritable amitié, c'est que les amis cherchent avant tout le bien de l'autre. Un ami cherche pas son propre bien, mais le bien de l'autre. Quel est le bien que le Christ cherche pour nous? Et il continue toujours, il l'a toujours cherché pour nous, notre salut. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Et nous, quel est le bien que nous pouvons procurer au Christ? Quelqu'un pourrait demander, mais s'il est déjà Dieu, s'il est le bien suprême, s'il est le parfait, s'il a déjà tout, comment nous pouvons lui procurer du bien? Le bien que nous pouvons procurer au Seigneur, c'est d'aider les autres à le connaître. Le bien que nous pouvons donner au Seigneur, c'est de l'aimer et de le faire aimer. Aimer Dieu, aimer l'amour, aimer celui-là qui t'a aimé en premier. Et la réponse de cet amour, la réponse que nous devons donner au Seigneur, c'est d'abord de l'aimer et de le faire aimer en plus. Aimer le Seigneur et le faire connaître. Essayons donc, chers frères et sœurs, d'établir cette relation profonde avec Dieu, d'introduire ces deux caractéristiques dans notre relation avec lui. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je t'aime pour ce que tu es. Et même si je ne reçois plus des bénéfices de toi, je continuerai de t'aimer. Je t'aime pour ce que tu es et je veux t'aimer et te faire aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour ceux qui traversent des difficultés, des épreuves de la vie, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir établir avec lui une relation d'amitié, une relation basée
sur la gratitude, cette réponse d'amour que nous devons lui donner. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de ton fils Martin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.